chercher un caribou à Montréal, pas évident ça. Hey, madame, avez-vous vu un caribou? Gros caribou, non? Pas pantoute? OK. Merci. Madame, excusez. Avez-vous vu un caribou? Je cherche un caribou à Montréal. Juste là. Un là? Oh! Il est là! Oh! Un caribou! Merci! Merci! Caribou? Oui, Alain? Gourmand? Oui, c'est ça. Excellent! Viens-t'en. Super! Hey, nous sommes chanceux, on passait sur la rue Saint-Laurent. Christophe nous a accueillis dans son merveilleux restaurant Caribou Gourmand. Donc on est entré, on s'en va dans la cuisine rejoindre Audrey qui va nous concocter des merveilleux plats avec la bière des Brasseurs de Montebello. Donc, suivez-nous. Nous sommes maintenant rendus dans la cuisine de Caribou Gourmand avec le chef Audrey. Bonjour à vous. Hey, puis on va préparer un bon repas avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un risotto avec des poireaux caramélisés avec la bière sans souvenir des Brasseurs de Montebello et un petit effiloché de canard confit qu'on a fait confire un petit peu préalablement. Et en dessert, on va partir sur un biramisu. Biramisu, c'est un tiramisu avec de la bière et on prendra la Jack Rabbit des Brasseurs de Montebello, bien sûr. Restez là, on commence dans 2 secondes. Alors, qui dit cuisine dit liquide. En tout cas, ça, c'est moi qui le dis. Alors, je me suis servi une garoulou, une belle petite blonde style Nipah. Ouais, vraiment avec des notes ananas et vraiment tropicales. Et puis toi, bien évidemment, tu prends pas d'alcool. Et non, pas du tout. OK, fait qu'on a pris une stout version Coca. C'est ça, tout à fait. Oui, fait qu'on commence la recette avec ça. Cheers! À la vôtre. Yes! Alors, on commence avec le risotto, j'imagine? Exactement, on va commencer avec le risotto parce que le temps que le riz cuise, il faut quand même compter un petit 20 minutes. OK, d'accord. Donc le temps qu'on commence à faire cuire le riz, on fera les autres choses juste à côté en attendant. Super. Je te laisse aller parce que c'est pas ma spécialité. Donc on va faire chauffer d'abord un petit peu d'huile et de beurre. Faut forcément que les feux soient allumés, ça marche mieux. Ah oui. Bon. Hop. On va y aller avec un feu assez fort quand même. OK. Parce qu'on veut faire revenir des petites échalotes, donc ça sera bien meilleur. Ah oui. Pendant ce temps-là, je fais chauffer aussi un bouillon de légumes. OK. Donc ça, pareil, ici, on le fait tout maison. Donc le bouillon de légumes, on récupère toutes les épluchures qu'on utilise d'habitude, on les met dans de l'eau, on les fait mariner, on fait cuire ça une petite heure et on y garde. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Excellent. Et en même temps, on se fait un petit sirop justement avec la bière Jack Rabbit qui va nous servir pour imbiber les biscuits du biramisu. Donc il faut faire réduire la bière un petit peu avec un petit peu de sucre pour la rendre un petit peu, trouver ce côté un peu caramel qui va ressortir un petit peu. Ça sent déjà bon. Ça sent déjà très bon. Merveilleux. Donc on va ajouter nos échalotes. On va faire revenir quelques petites secondes. Pour faire colorer un peu aussi. Exactement. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ici. 3 ans. 3 ans qu'on est arrivé de France, qu'on a récupéré, enfin qu'on a racheté le restaurant. Et on vient d'avoir notre résidence permanente. C'est merveilleux. Merveilleux. Fait que vous êtes ici pour un petit bout. On est là pour un petit bout. Ah, excellent. On espère régaler les Québécois avec leurs produits et leurs spécialités du coin. C'est ça. Puis avant, quand vous avez acheté le restaurant, est-ce que c'était déjà ça qu'il y avait là au menu? C'était déjà ça qu'il y avait au menu. OK. En fait, on a vraiment aimé l'âme du restaurant, on a aimé la cuisine, on a aimé même le staff. C'est une grande famille, on le garde comme ça. OK, super. C'est quoi vos spécialités? Alors, on va vraiment travailler tout ce qui va être viande de gibier. Donc, viande de gibier du Québec, un maximum. Donc, on a du yak qui vient de la ferme de Yakiti Yak à Bolton. On va avoir du canard qui vient Lac Brome? du lac Brome, tout à fait. On a du cerf rouge, on a plein d'affaires dans ce style-là. On fait aussi du phoque qui vient des îles de la Madeleine. On essaye de faire découvrir ce produit-là parce que c'est un produit qui est assez méconnu. Les gens ont toujours peur un peu de tester, mais c'est une viande qui est très très bonne pour la santé. Ah oui, hein? Oui. Ah, super. Donc à ça, on va ajouter notre riz. On va le faire blanchir. Donc moi qui connais rien dans ça, c'est un riz spécial? C'est un riz spécial à risotto, ce qu'ils appellent un riz arborio. OK. Donc c'est un riz qui est un peu rond et qui va rester assez ferme à la cuisson, même sur une longue cuisson.
En tout cas, ça part bien. Fait que là, tout le riz va être imbibé aussi. Exactement, avec les petites échalotes revenues et on va le déglacer avec du vin blanc. Donc là, ça va faire du bruit, attention. On va laisser cuire un petit peu pour que le riz absorbe le vin blanc. OK. Et on va partir nos poireaux. D'accord, moi j'aurais tout mis ça dans le même pot, mais... Alors il faut d'abord faire cuire le riz. Sinon, si tu mets les poireaux directement avec, ils vont être trop cuits. Ah, d'accord. C'est pour ça que moi je fais de la bière et non des repas. Chacun ses recettes. Oui, exactement. Puis pourquoi vous avez choisi Montréal versus Québec ou Simplement parce que j'ai de la famille ici. Ah oui? Oui. OK, Donc, OK. Quand je suis arrivée, j'étais toute seule, sans ma famille, donc mon mari et mes enfants. OK. Donc, parce que le temps qu'ils finissent l'école et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Et donc, j'ai ma marraine qui est québécoise, qui habite ici. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion de la retrouver. OK. Fait que c'est toi qui as vraiment défriché au début. Exactement, ouais. Est-ce que tu savais que tu voulais ouvrir un restaurant ou à ce moment-là? On savait, oui. On savait qu'on voulait reprendre un restaurant et on voulait retravailler tous les deux ensemble. OK. Donc, moi, j'étais dans la pâtisserie, Christophe dans la boulangerie. Et on s'est dit, nouveau défi. Allez, c'est parti. Ben oui, hein? Ouvrons un restaurant. Ah. Puis en plus, nous autres, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on s'est rencontrés par hasard. Tout à fait par hasard. On faisait une balade en moto. Donc, on s'est dit, tiens, on a soif, on va s'arrêter. Et puis on allait en direction d'Ottawa, visiter toute cette belle région. Et on s'est dit, on va s'arrêter là. On a découvert les bières, on a surtout découvert les décors des bières qui nous a séduits. Ouais, On s'est dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin. Comme on aime bien aussi aller voir les fournisseurs avec qui on travaille, on aime aussi en découvrir de la même façon. Ah, super. Une super rencontre. Puis là, J'étais présent ce jour-là, c'était parfait. Ben oui, par hasard encore, là, ça Exactement. a été merveilleux. Fait que là, nos bières sont ici maintenant depuis Exactement. un an environ. Oui, un an environ, parce qu'on a fait notre trip en août. Donc ça doit être ça. On a commencé à travailler tout de suite après ensemble. Puis là, on se retrouve devant la caméra à faire de la cuisine. C'est merveilleux. Exactement. Donc là, je fais revenir les poireaux dans juste un petit peu d'huile et de beurre. Je vais ajouter un peu de bouillon à mon risotto, sinon ça va brûler. Et je vais baisser mon... Puis ça, du riz comme ça, faut que tu rajoutes juste tranquillement. Tu mets pas toute la portion. Non, dès que le jus est absorbé, on en remet un petit peu. Et on va bien sûr mettre un peu de bière aussi dedans. Ah ben oui, le moment spécial. Ça frissonne et ça sent bon. Ouais. Ah, ça sent bon, ça? Donc maintenant, on va ajouter la bière. Donc on est parti sur une bière sans souvenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette bière? Ben oui, absolument. C'est une bière hybride en plus, donc brassée avec des grains blonds, roux et pour les brunes. C'est un hybride. On a fait ça en fait sans souvenir. C'est pour ramasser des fonds pour l'Alzheimer, Société Alzheimer Outaouais. Alors malheureusement, ma mère est décédée de l'Alzheimer, ma soeur aussi également. On a fait une bière en l'honneur de toutes ces personnes-là, puis ramasser des fonds pour les personnes qui restent aussi en même temps. Fait que c'est une bière vraiment. Puis on la sert souvent avec des petits pâtés, avec de la marmelade aussi, qui va sortir un peu son orange à l'intérieur. Fait que c'est vraiment intéressant travailler en accord avec cette bière-là aussi. Ben là, on va tester dans un risotto. Absolument, c'est la première fois. Donc là, tu l'as mis dans les deux. Là, j'en ai mis dans les deux. Donc, d'un côté, pour caraméliser les poireaux. Donc, on va juste déglacer avec, récupérer toutes les saveurs des poireaux qui ont commencé à cuire. Et puis, ça va venir les enrober. Et puis, un petit peu dans le riz aussi, pour lui donner un peu, justement, ce coup, un petit peu de peps et puis qui va ressortir. Super. Alors là que maintenant les poireaux ont quasiment fini d'absorber la bière qu'ils ont commencé à bien caraméliser. Le riz encore un petit, je pense un petit 10 minutes pour la cuisson. Donc on va commencer le tiramisu. Oh, excellent. Passons au dessert. Excellent. Donc là j'ai fait un sirop avec la bière, la Jack Rabbit. Oui. Donc juste la Jack Rabbit avec un petit peu de sucre.
histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu épais, caramélisé. C'est long à faire, ça, ou... Ça, il faut compter une petite vingtaine de minutes sur Ok. un feu doux, tranquillement. OK. Tranquillement. Et donc là, bah, il va falloir que tu travailles un peu. Oh, OK. Je dépose ma bière. Donc Super. là, j'ai mis donc des jaunes d'œufs et puis du sucre. OK. Maintenant, il faut les fouetter puis les faire blanchir. Blanchir. Donc... Et moi, comme je travaille fort, bah, regarde, je vais monter les blancs de neige. Ah, c'est ça. C'est comme le brassage. C'est comme le brassage. Tu brasses tes bières comme ça. Un petit peu plus en gros. En grosse quantité, par contre. Donc, sucre et jaune. Sucre et jaune. Ok. Tout à fait. Workout. Workout. Ça réchauffe en général Ah l'hiver. oui, absolument. Exactement. On sent une petite chaleur qui monte. Ça, c'est supposé faire quelque chose de particulier que Ça va, j'attends? en fait, ça va faire fondre le sucre. Ah, OK, Ça va d'accord. rendre vraiment liquide, tu vas voir, ça va faire blanc. Tu vois, ça devient déjà un petit peu plus blanc. Mais oui. Et ça va faire fondre le grand un petit peu de moi. Est-ce que vous faites beaucoup de moto l'été quand même? Parce que vous avez un restaurant, c'est plus difficile. Mais comme on est fermé le lundi, mardi, Ah, OK. le lundi, dès qu'il fait beau, on est dehors. OK. Là, on va rajouter un petit peu de couleur. Oh. Regarde-moi ce beau sirop. C'est parce que tu as bien brassé ta bière. Ah, et voilà. J'ai pas remarqué la moto de Christophe, moi j'ai remarqué la tienne, Ah ah. une Ducati. Et oui, tout à fait. J'avais la même en France en une autre couleur, mais j'arrive pas à m'en passer. Ah oui, hein? Ah ouais. C'est un rêve d'enfant. Merveilleux. Là, je rajoute juste Le canard. le canard. On va bien le mélanger pour qu'il prenne bien le goût de la bière aussi. Oui. Et toi, tu vas pouvoir rajouter le mascarpone. Et ça, c'est quoi? Ça, Fromage? c'est du fromage mascarpone. Fromage. Ouais. Attention, c'est lourd si tu veux te mettre là. Ouais, là, je vais prendre un petit peu. Allez, on sort les muscles. Ouais. On rentre le ventre, on sort les muscles. On gagne tout. Hey, tu savais que la Jack Rabbit, c'est tout un phénomène, ce monsieur-là, hein? C'est vrai? Non, je connais pas du tout. Ah non, absolument pas. Non. Lui, il a fait beaucoup pour le ski de fond à travers le Québec, entre autres. Ok. Puis il a fait le marathon canadien de ski jusqu'à l'âge de 108 ans. Oh, Imaginez-vous. il devait s'entraîner comme ça. Oui. Autant de forme. Puis il partait du Mont-Tremblant en ski avec son passe-sac. Il descendait jusqu'à Montebello à travers les bois. Il couchait dans les bois. Puis il venait voir une école à Montebello. Puis je jasais avec les élèves. Super ça. Puis, ouais. Puis quand il revenait à la maison, qu'est-ce qu'il aimait boire? C'était une bière noire. Donc j'ai fait une bière voilà. noire. Mais ça, c'est une Pilsner en fait. Fait que c'est loin d'être comme un stout. Donc une fermentation haute. Une levure de fermentation haute. Fait que c'est super léger. Tu as tous les grains torréfiés aussi comme une stout. Comme un stout plutôt, mais c'est vraiment la texture beaucoup plus légère. C'est comme une blonde, mais noire. En fait, ça se boit comme une blonde. Puis là, ça va toujours faire des... Faut que ça devienne tout Lisse? tout lisse. OK! Alors moi, je vais prendre une gorgée parce que c'est assez dur physiquement. Je pensais pas ça, mais faire du mascarpone ou escapone? Mascarpone. Mascarpone. Donc oui, ça prend des bras. Et oui. J'ai pas besoin d'aller à la salle. Absolument pas. Donc là, on a fini donc de caraméliser tout ça. On va tout mettre ensemble. Puis ça se cuisine bien, ça, du canard? Ça se cuisine très très bien le canard. On va rajouter du parmesan. On va brasser tout ça. Et c'est prêt à servir. C'est quand même pas compliqué. Pas compliqué. Ouais, j'ai toujours eu peur de faire ça. Délicieux. Toujours eu peur de faire ça. Tu
Fait que moi, je le sais, il faut juste que je me trouve quelqu'un pour brasser la mascarpone. Moi, je m'occupe du riz. C'est ça qu'il faudrait que j'ai ma technique. Voilà. Ça va être prêt. Maintenant, on va passer au dessert. D'accord. Moi, il faut que je brasse Est-ce que t'as encore. bien Hein. travaillé? Mais je sais pas, j'ai des tendinites, 2 tendinites. Voilà, il y a l'air fort quand même. Ouais, ben oui, c'est ça. Chacun son métier. Hein. Oui, c'est ça. C'est très gênant. C'est très gênant, mesdames et messieurs. Alors, moi, je bois la Garoulou. Ceux qui ne connaissent pas le groupe Garoulou, depuis 1975, c'est vraiment un groupe mythique franco-ontarien. Toutes des légendes. Ça fait partie comme des brasseurs de Montebello qui parlent du patrimoine des artistes de la communauté. Donc, allez voir le discographie. Et toute une bière qu'on a mis vraiment un beau houblonnage accru pendant la fermentation et un autre en post-fermentation. Fait que n'hésitez pas à aller voir la discographie de Garoulou, puis d'aller chercher une petite Garoulou pour écouter ça en même temps et boire. Alors là, maintenant qu'on a tout fait, on a nos biscuits, on a notre sirop avec la bière, on a la super crème que tu nous as fait. Il n'y a plus qu'à monter le dessert. Puis ça, ces biscuits-là, c'est fait à quoi? Ça, c'est des biscuits qu'on appelle les biscuits cuillères. OK. Donc, c'est des biscuits qui sont faits à base d'œufs, de farine et de sucre, tout simplement. C'est super vraiment simple. très léger, très très bon. OK, d'accord. Donc, ce que tu peux faire, parce que tu vas travailler encore un petit peu, Ben j'espère. pendant que je mets la mousse dans ma poche, parce qu'on va les dresser dans des beaux verres quand même. Oh! Tant qu'à Intéressant, oui. Tu vas pouvoir tremper un petit biscuit dedans et mettre au fond du verre. OK, d'accord. Donc, je le trempe Tu Tout. trempes tout. comme ça, mais Ouais. pas les deux bords. Tu... Ah oui. On y va allègrement. On y va, on y va. Allègrement. Faut que ce soit gourmand. OK, mais quand je vais prendre le rythme, ça va y aller sur un méchantant. Méchantant, ça se dit ici aussi, au québécois. Ok. En français aussi, non? Ah, je crois pas. Mais méchantant, c'est un bon temps quand même. Tu sais, c'est comme écœurant. C'est la même chose. Hey. Mais là, est-ce qu'il faut en mettre en chaque? Là? Moi, j'ai. Non, ouais, un dans chaque. Regarde celui-là. Ah, voilà, tu vois, j'ai dépassé. On va aller le chercher, on va le mettre à côté. On va d'abord mettre un peu de crème. Et puis là, tu vas pouvoir mettre un biscuit. Le deuxième. Voilà. Encore un peu de crème. Ouais, j'ai bien hâte de goûter à ça. Mais c'est vrai que ces biscuits-là sont fluffy. Ouais. Je vais les mettre Hop là. à plat. Voilà. Un vrai chef. Sous-chef. Sous-chef. Ça dépend combien de bière j'ai bu d'ailleurs. Des fois, le chef est sous. Alors. Non, je ne sais pas si je vais être engagé, mais. Ouais, écoute, J'ai en vu tout Christophe cas, tantôt, puis ça y tentait. Là. Il a vu mon coup de poignet. Un autre? Allez, un dernier pour aller sur le dessus. Et hop. Magique. Je vais prendre la bonne grandeur. Mais ça peut pas être mauvais, ça. Ah, ça peut pas être mauvais. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire refroidir et à se régaler. Super. Alors Christophe, je pense qu'on est, et Audrey, on est rendu à la bonne place au bon moment après une journée de travail. Surtout Audrey. Toi aussi, t'as bien travaillé. Ben merci, merci. Donc là, on va goûter. Là, je remarque qu'il y a il y a une petite texture rouge sur le risotto. C'est Ouais, quoi? ça s'appelle du caviar de moutarde. C'est fait avec des graines de moutarde que l'on fait mariner dans du sucre et dans du jus de betterave, ce qui donne un petit côté assez croustillant et sucré. Et ça, on fait ça nous-mêmes au restaurant. Là, ça décore les plats puis ça donne une petite texture sympa. Ben c'est super beau, c'est super beau. Donc c'est le moment de déguster. Allez, dégustons. Dégustons. C'est fin. Simple, frais et de toute beauté. Ouais. Puis avec le petit caviar, c'est vraiment merveilleux. Donc ça, c'est sur le repas en plus, c'est sur le menu. C'est sur le menu en ce moment. Excellent.
Fait que là, on va faire comme si on avait fini de manger. C'est les amis, télésino qu'on appelle dans le temps. Alors, on va sauter au dessert. Exactement. Donc, le tiramisu. Biramisu. Biramisu. Oui, Toute la différence avec, je justement. pense que oui, toute la différence est t'es là. là. Donc, là, on déguste ça. Normalement, tu le laisses au frigidaire un petit peu plus longtemps. Normalement, c'est bien de le laisser une douzaine d'heures. 24, c'est encore mieux. OK, OK. Faire la veille, c'est bien. OK, d'accord. Parce que ça garde ça permet que la mousse soit bien ferme tout en restant bien aérée. OK. Bon, ça peut être aussi très très bon tout de suite. Oui, d'accord. Mais moi, je retiens en gros qu'il aurait fallu que je passe une nuit à Montréal de plus. C'est ça. Et puis revenir demain pour Exactement. finir ça. Mais on essaie ça. C'est parti. Mais ça aussi, c'est. Oui, C'est cochon. c'est cochon. Sans le café, parce que normalement, c'est du café qui. Exactement. Le tiramisu, la recette traditionnelle, c'est au café. C'est fini, hein, le café, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est Il y en a toujours, plus. toujours à la bière Ce sera maintenant. la bière maintenant. toujours à la bière maintenant. Ouais. Hey, super. Puis là, en plus, on a accompagné ça d'une nouvelle bière, la Festy Pills, qu'on goûte aujourd'hui. Donc, une petite pilsner très légère pour terminer le repas. Ah, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Audrey, Merci à vous. Christophe. Avec grand plaisir de vous ça a été, accueillir. Merci pour vos beaux produits. Ouais, C'est ben- grâce à vous qu'on fait ça. Ah, merveilleux. Cheers! Cheers. Cheers.